Salut à tous, oui ça y est, on a retrouvé la Mona Lisa de Tokyo Drift, la fameuse S15 que l'on voit apparaître au tout début du film. Vous vous en souvenez sûrement, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, il y a un peu plus d'1 an, sur que sont devenues les voitures de Fast and Furious Tokyo Drift, et dans cette vidéo, je parlais justement de cette voiture et je disais ceci. On passe maintenant à la fameuse S15, la Mona Lisa que Sean détruit dans un parking souterrain au début du film quand il arrive à Tokyo. Alors malheureusement, aucune de ces S15 n'a réellement été swappée avec un moteur de R34 GTR. Elles avaient toutes le moteur de base de la S15, c'est-à-dire un 2 litres Atmo qui fait même pas 200 chevaux. Alors on sait qu'il y en a une qui est exposée en extérieur à Universal Studios avec d'autres voitures du film. Il y en a une autre qui a été revendue par New Era Import pour 10 000 livres en Irlande. Et là on la voit en 2008 en train d'être livrée à son nouveau propriétaire en Irlande. Elle s'est retrouvée sur un site de vente irlandais en 2009 pour 18 000 € et en 2015 pour 12 000 €. On ne sait pas trop si elle a changé de main, mais il y a de grandes chances qu'elle soit encore en Irlande aujourd'hui. Je finissais cette séquence en disant que la voiture est probablement encore en Irlande aujourd'hui, et c'était le cas au moment où je tournais cette vidéo, mais aujourd'hui la voiture a été rachetée par un Français, et la voiture a été entièrement restaurée parce qu'elle était dans un sale état, on va le voir un petit peu plus tard dans la suite de la vidéo. Avant de se lancer dans la vidéo, je voudrais quand même vous parler du sponsor de cette vidéo. Si vous regardez souvent cette chaîne, vous connaissez, mais si vous regardez pas cette chaîne, ça risque de vous intéresser pas mal. C'est Car Vertical. C'est un site qui vous permet de connaître l'historique d'une voiture afin de ne pas vous faire avoir lorsque vous achetez une voiture d'occasion. Par exemple, il y a pas longtemps, un ami à moi voulait acheter une série 1 en Allemagne et m'a dit écoute, est-ce que tu peux vérifier, j'ai le numéro de série, est-ce que tu peux vérifier sur Car Vertical ce que ça donne? J'ai vérifié et en fait la voiture n'avait pas du tout le bon kilométrage. La voiture était proposée avec 23 000 km. On s'est rendu compte sur Car Vertical qu'en fait elle en avait plus de 60 000. Le compteur avait en fait été rollback, hein, comme on dit. Il avait été remonté en fait de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Donc histoire de ne pas vous faire avoir, demandez un rapport Car Vertical avant d'acheter une voiture d'occasion. Utilisez le lien qui est dans la description pour avoir une petite réduction. Aujourd'hui, je suis avec le Impulsive Gang. Alors, c'est une association de fans automobiles. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a de très belles choses. Et surtout, un petit peu plus loin là-bas, il y a la vraie S15 de Tokyo Drift. Donc, on va pouvoir aller voir ça. On va pouvoir un petit peu regarder dans les détails à quoi elle ressemble. Je vous propose déjà de faire un petit tour pour voir les autres voitures qui sont présentes. Et ensuite, on ira voir la S15. Alors, il y a quelques voitures d'origine et il y a également des voitures extrêmement préparées comme cette S2000 qui reprend un petit peu les couleurs de Gran Turismo. C'est assez impressionnant. De l'autre côté, on a cette Toyota Supra qui n'est plus du tout homologuée route, hein. La personne fait beaucoup de drift avec cette voiture. D'ailleurs, le propriétaire habite près de chez moi, donc on verra peut-être pour faire une vidéo spécialement sur cette voiture si ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. On a également beaucoup d'allemandes. On a une Golf ici, on va avoir de la Mini, de la Golf, de la Sirocco R. On a également une série 3 ici qui est posée par terre avec un intérieur bordeaux qui rend plutôt bien. J'aime beaucoup le kit d'ailleurs qui a été installé sur cette voiture. Donc Sirocco R, Golf R, Golf R. Ils aiment bien les Volkswagen en R ici, hein. Et puis ici on a encore des japonaises. Alors on pourrait croire que c'est une Altezza par rapport à la calandre, mais c'est bien une Lexus. J'en ai parlé avec le propriétaire et il voulait absolument le 6 cylindres. Et ensuite là-bas on a encore une bagnole de drift 200 SX. Avec ce spoiler qui est complètement fou quoi. Il est vraiment improbable. Bon, comme vous pouvez le voir derrière, tout le monde est autour de la S15. Donc on va attendre un petit peu avant d'aller filmer ça, hein. Salut Laura. Salut, moi ça me fait super plaisir de te voir. Ouais, pareil. Depuis le temps qu'on se parle sur internet et depuis le temps qu'on veut faire ça. Ouais. La voilà quoi, la voilà. Bon, elle est pas arrivée dans cet état, hein. Non, non, elle est pas arrivée comme ça. Elle est pas arrivée comme ça. Elle est pas arrivée comme ça, elle est arrivée, elle était pas en super état. Il y avait pas mal de boulot en carrosserie surtout parce qu'elle avait traîné un petit moment dehors et puis en Angleterre on sait que voilà, les voitures en général elles vivent mal leur voyage là-bas parce que c'est une voiture qu'on a ramenée d'Irlande.
Donc voilà, on l'a descendue. Dès qu'elle est arrivée en France, tout de suite, elle a été livrée à Carrosserie Garage du Buèche, donc vers Gap, là-bas, exactement à Serres, par le biais de Grand Tourisme Import. C'est une voiture sur laquelle on a repris le toit, ce qui était tout rouillé, perforé. On a repris le orange sur les côtés. Ouais, parce qu'on peut se rapprocher de la voiture. On va se rendre compte qu'en réalité, elle est superbe. Tu as pu refaire la peinture du toit et la peinture de l'arrière. Je vais sûrement intégrer des photos dans la vidéo à ce moment-là pour vous montrer dans quel état elle était à ce moment-là. Mais c'est vrai que là, maintenant, la peinture est nickel et elle est exactement, comme elle était dans le film, quoi. Ouais, elle ressort bien. Tu vois, on a repris surtout cette partie-là là, qui, à cause du joint, avait tout rouillé, donc qui était toute perforée. On a refait le toit. On a refait tout le orange donc sur la partie arrière. Le reste du bleu de la voiture reste d'origine, il était illustré, etc. Donc avec l'aide de mon père notamment. D'accord, ouais. Donc là, toute la partie basse, c'est le bleu d'origine. En gros, vous avez repris à partir de là, quoi. Voilà. On a refait les bandes aussi parce qu'elles étaient malheureusement cramées avec le soleil, donc forcément. Ça rendait pas bien. Après, on pouvait pas les garder, il fallait quand même essayer de l'entretenir un petit peu. Et puis grosso merdo, beaucoup de nettoyage, beaucoup d'heures à bricoler, à essayer de rattraper les trucs. Le garage, ils ont fait un boulot formidable. Même à l'intérieur, ils ont fait des rails pour les sièges, pour la bouteille de noces, parce qu'on a mis un deuxième siège. À la base, il n'y en a qu'un seul dans le film. On est venu en intégrer un deuxième pour faire un peu profiter les autres. Ouais, je comprends. Hein, autant partager un petit peu le plaisir que ça doit être de faire un tour là-dedans. Donc voilà, là on se rend compte que c'est vraiment archaïque. Hein. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est aussi un petit peu la magie des voitures de film. Hein. On se rend compte que tout a été... La magie ou pas, mais on se rend compte, tu vois, les petits détails. C'est une voiture qui n'a pas été poncée, notamment quand elle a été préparée par Universal. Ouais, tu vois, c'est une voiture qui a été peinte vraiment rapidement pour passer à l'écran, qu'elle soit propre. Ouais. Mais à la caméra, quoi, de loin. À la caméra, de loin. Et après, c'est ce qu'on leur demande aussi, parce que c'est vrai que 15 ans après, ils se disent pas qu'il y a un mec qui va la racheter et qui va la vouloir nickel. Donc, puis ils s'en fichent un peu de toute façon. On garde un petit peu les stigmates du film, tu vois. Il y a des coulures, il y a un petit peu des traces, il y a des petits coups sur les bas de caisse. Donc ça, les coups, c'est carrément, avec les photos qu'on a retracées, tu vois, notamment ici, c'est des coups qui ont été faits pendant le tournage. Donc c'est assez sympa de les garder. Ouais, donc celle-là, elle a vraiment roulé dans le film. Hein. C'était pas une qui était uniquement statique. Elle a pas drifté. Par contre, elle a fait quelques scènes où quand même elle roulait parce que il fallait bien poursuivre la scène statique, on va dire, avant de faire les raccords, tu vois. Mais les pneus nous en témoignent. Ils sont bien craquelés, bien abîmés, mais ils sont d'origine du film. Et donc c'est les Proxès T1R, le slogan Toyo de l'époque. Donc voilà, c'est les pneus qui ont servi. Donc on voit qu'ils n'ont pas drifté. Oui, clairement. On sent après la scène, c'est dans le parking, hein, donc bon. Ouais, oui, forcément. Sur un sol lisse, c'est vrai, tu n'abîmes pas non plus trop les pneus, tu vois. Donc voilà. Moi, j'adore le petit détail que vous avez décidé de garder. C'est les bandes grises qui sont pas tout à fait alignées. Ouais. Et en fait, dans le film, elles sont comme ça. Parce que là, si on regarde, là, on a environ 7 écarts. Et ici, en fait, il est beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus et ça, c'était une erreur qu'il y avait déjà sur la voiture du film, quoi. C'est pas. Tu t'en rends compte sur les bandes aussi. Tu vois, la bande noire est carrément plus haute. Alors que l'autre, elle est carrément plus proche du clignotant. Et en fait, tu vois, c'est fait à la va-vite, il n'y a pas de mesure qui est prise. Le gars, il déroule un morceau de film plastique. Et puis on y va, quoi. Il le colle, clac, clac, ça passe à l'écran, il roule ma poule, on en fait 4 comme ça et en avant. Ouais. Et je pense qu'il faisait les peintures et machin. Les pièces, il se les échange aussi. Il y a plein de trucs. Tu vois, on va voir un petit peu les petits détails à l'intérieur, les petites étiquettes, le porte-clés où il y a les numéros de scène. Ils prennent la clé, ils prennent la bagnole, ils font ce qu'ils ont à faire. Après, ça c'est trop bien. Ils la foutent de côté et on regardera tout ça. Carrément. Bon, on va essayer de parler un petit peu de cet intérieur, l'intérieur de Mona Lisa, quoi. La voir de si près, c'est quand même fort. Ouais, tu vois, il y a plein de petits détails. Là, tu as les petites étiquettes que tu retrouves aussi dans la portière. Exact. Je sais pas si tu arrives à les filmer. Donc 51, c'est le numéro de la scène. Tu vois, tu les as en reporté ici aussi. A-Nation, c'est les 2 acteurs. Donc c'est pour différencier la voiture. Et puis le VIN, c'est le numéro de série du véhicule. Et tu retrouves aussi sur le petit porte-clés, tu vois, Nissan Silvia S15 FF3. Donc ça, c'est, je pense, quand elles étaient pendues, avec le VIN et le numéro de scène. Comme ça, ils ne se trompent pas de véhicule, ils prennent bien la bonne qui a été faite pour cette scène-là, suivant les angles qu'ils ont à faire ou les prises de vue.
Et puis voilà, ça leur permet de reconnaître les bagnoles et de faire ce qu'ils ont à faire. Ouais, on imagine bien comment ça devait être tourné à l'époque avec sûrement un énorme plateau avec toutes les clés. Ouais, ça doit vraiment être cool. Ah ouais, ça devait être assez marrant. Mais c'est fort quand même qu'elle te soit vendue avec le petit porte-clés d'origine. Ouais, il n'a pas été perdu. Ouais. C'est ça, c'est les petits détails, les petits trucs qui font plaisir. Il y a plein de trucs qui n'ont pas été perdus. Tu vois, des petits, je sais pas, des trucs qui auraient pu se perdre durant toutes les années. Et non, c'est encore là, c'est resté. Les petites étiquettes, c'est quand même incroyable. T'as toute la peinture de la bagnole qui se barre, les étiquettes, elles sont là, tu vois. Là, c'est trop fort. C'est cool. Non, franchement, c'est chouette. Bon, sinon, cette énorme bouteille de noces, là. Cette énorme bouteille de noces, bah ça, c'est un gros fake, donc le cinéma. Ah bon? Non. En fait, à la base, la bouteille, elle est posée par terre, à la place du siège qu'on a rajouté pour les autres. Et on la voit absolument pas à l'écran. Le seul truc qu'on voit, c'est le petit autocollant os là en dessous de l'intertype aviation. Ouais. Et la bouteille, elle apparaît jamais. Alors, est-ce qu'ils l'ont filmé, ils l'ont coupé à l'écran? Bah ça, il y a que eux qui savent. Hein. Nous, on saura jamais. Mais c'est pareil. Sur les plans, tu vois pas les deux boutons là. Ouais. Donc en fait, le volant Sparco, c'est pareil, tu le vois jamais. Ouais, la marque, elle apparaît pas. Ils les ont mis au cas où ça se verrait dans une scène, mais finalement... Voilà. Et donc, du coup, les scènes intérieures, tu vois que quand ils sont en plan volant, c'est pas cette caisse-là. Par contre, tu reconnais sur certains plans, tu arrives à voir les mousses au niveau de l'arceau. Parce que quand Lucas Black monte dans la bagnole, il a pas la croix, lui. Ouais. Tu vois qu'il monte tellement aisément dans la voiture. Alors, ok, il est plus fin que moi quand même, tu vois. Mais quand même. Il monte tellement à la détente que tu vois que lui, il n'a pas de croix. Et après, sur d'autres plans, tu arrives à distinguer l'arceau avec les mousses, etc. Donc, voilà, tu vois un peu tu sens que les raccords, ils sont très bien faits, mais tu les vois un petit peu quand même. Si vraiment tu essaies de fouiner, mais c'est parce que c'est ta caisse, quoi. Mais sinon c'est vrai que tu vois que dalle. Bon, sinon, motorisation, encore une fois, c'est une voiture de film. Et sur celle-ci, ils n'avaient pas besoin de puissance. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'est pas au top de la puissance sur celle-ci. Non, c'est sûr, c'est qu'on a un joli SR20 Atmo qui développe fièrement 200 chevaux grâce à Otech. Mais bon, je pense qu'ils sont un peu... Il y en a quelques-uns qui sont partis. Donc voilà, le mythe du RB26 dans cet auto, bah, malheureusement, il n'y est pas. Donc il n'y a jamais été. Hein. Oui, clairement. On le sait, on a vu quelques photos qui sont sorties où par contre ils ont vraiment posé un vrai RB26 dedans. C'est juste avant le swap sur la Mustang. Donc ils l'ont posé, ils ont fait leur plan scène, tu vois. Ils l'ont swappé dans la Mustang. Donc clairement il n'y en a aucune qui est sortie comme ça. Les deux qui restent, la mienne et celle d'Universal, parce qu'on pense qu'elle est là-bas, sont des Otech, les deux, donc Atmo Otech. Maintenant après ça fait une petite caisse rigolote et puis bah écoute, c'est comme ça, c'est le cinéma, c'est eux qui ont décidé, c'est pas nous. Donc moi je la toucherai pas, je la laisse comme ça. Oui, bah il faut. Et puis si je voulais faire un RB26 dedans, j'aurais fait une réplique, tu vois, mais là pour l'instant, tout à fait. Elle va rester comme ça. Là vraiment, t'as une barre anti-rapprochement Nismo aussi. Ouais. Donc une jolie pièce d'époque. Pareil avec les petites étiquettes, donc fameux numéro de série, numéro de scène et nom des acteurs. Qui est là, mais là elle est en restauration, je la repolis entièrement. D'accord, ouais. Elle était bien piquée. Tu vois le moteur, on n'a encore pas eu le temps de bosser dessus. Là il est piqué, donc il va sortir tout propre dans quelques temps. On va tout le refaire. Il y a encore un petit peu de taf parce que il y a du boulot. Hein, ah bah c'est sûr, en même temps la voiture est pas neuve. On croirait qu'elle est toute belle, toute pimpante, mais il y a encore un petit peu de taf à faire. Les jantes, les freins, les cils en bloc. Elle présente quand même beaucoup mieux que sur les photos que j'avais eues à l'époque. C'est normal, on a bossé dessus quand même. Non, mais on sent que tu avances sur le projet, c'est cool. On y a mis des heures, on y a mis un petit peu d'oseille aussi, donc faut qu'elle soit belle. Mais on essaie de l'entretenir pour qu'elle soit vraiment dans l'aspect. Voilà, quand eux ils ont tourné, voilà à quoi elle ressemblait la voiture, plus les petites stigmates du film, donc les petites boulettes qu'ils ont fait, les petits accros, les petites merdouilles, et puis les trucs avec le temps. Là tout à l'heure on repérait des petites bosses sur le coffre arrière dû à l'aileron qui est mal fixé. Oui, effectivement, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Ça fait partie de la bêtise, on va dire. On les voit un petit peu là. De la bêtise de montage. Et à quelque part, ça fait aussi le charme de la voiture. Voilà. Oui, tout à fait. Maintenant, demain, si on veut le refaire, on le refait. C'est pas le problème. Mais voilà, c'est des petites choses qui font qu'elle a son authenticité. Et c'est ça qui va la différencier par rapport à une très belle réplique qui sera 1000 fois plus belle que celle-là.
mais elle aura pas tout ce petit charme. C'est ça. Ouais, moi, honnêtement, je préfère largement quelque chose comme ça plutôt qu'une réplique. Parce que là, il y a vraiment, comme tu dis, on sent que la voiture, elle a été utilisée pendant le film. C'est la vraie. Ouais, moi, ce que je veux retrouver, c'est les petites étiquettes, c'est le porte-clés, c'est ça qu'on veut, quoi. Ouais, parce que bon, bah, une S15 d'origine en Atmo, ça n'a rien de fracassant, même si c'est des super caisses, des petits daily très sympas, ça n'a rien d'attachant plus que ça. Celle-là, elle a vraiment sa petite histoire et du coup, fait que même si c'est un petit tracassoin, on s'y attache et puis on l'adore. Clairement. Et bah, les gens la kiffent, tu vois. Quand ils la voient, qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent pas, c'est vrai qu'elle apporte un petit sourire, un petit truc c'est sûr, que tu retrouves pas forcément sur d'autres modèles de voitures japonaises. Simple, basique. Tout à fait. Et je regardais dans la baie moteur, en fait, elle est peinte en grise. Ouais. Est-ce que du coup ça trahit un petit peu la couleur d'origine ou est-ce que c'est Complètement. La voiture est grise. Alors les deux modèles qui restent, tu as un modèle qui est gris, la mienne, et alors, en plus le gris est magnifique d'origine, et une bleue, alors qui n'est pas la même teinte que le bleu qu'ils ont fait. Certainement que le fournisseur sponsor de peinture de l'époque, tu vois, devait avoir une teinte qui se rapprochait. Mais tu as une bleue et une grise. Et pour la petite histoire, ce qui est marrant, si on regarde les raccords du film, tu verras que quand ils ouvrent, donc quand la Mona Lisa est éclatée derrière le garage et qu'ils s'apprêtent à monter la Mustang, quand ils ouvrent le capot, tu vois la baie moteur grise et la barre anti-rapprochement Nismo de l'époque avec les deux petites tourelles rouges et la barre chromée. D'accord. Donc on va dire qu'elle est un peu plus... Encore une fois un peu plus attachante puisque la seule fois où on voit le moteur ouvert, on voit la baie grise. Mais elle est grise d'origine, Elle est grise d'origine, on le voit sur les manquements de ponçage. Ouais, c'est ce que je regardais, genre ici par exemple, j'imagine que c'est la peinture d'origine qui est en dessous. Tu vois le fait que ça n'a pas été poncé typiquement. Alors on a refait tout le bleu autour, on n'a pas refait là, mais c'est pas ce qu'on voulait, enfin pas parce qu'on pouvait. Après le but c'est pas qu'elle soit neuve, quoi. C'est bien sûr. Il y a des coulures là parce qu'ils ont peint à l'arrache. Oui, c'est ça en fait là. Ici, effectivement, on voit des coulures, mais c'est la peinture d'origine, donc c'est la peinture du film. C'est ce qu'on veut retrouver. Pareil sur tous les stickers qui sont sur le capot. Ouais, alors sur le capot, le truc c'est que tu vois sur certaines parties de la voiture, on s'est octroyé le droit de changer quelques stickers, les bandes, parce qu'elles étaient tellement moches qu'il fallait que ça ressemble à quelque chose. Le GT Wing derrière, là, qui était hyper compliqué à faire refaire et qu'un mec nous a refait franchement top. Et le capot avant, le truc c'est qu'il y a tellement de détails et c'est tellement une pièce emblématique de la voiture que même s'ils sont cramés, je le changerai pas. Enfin, je le referai pas celui-là. Si je le change, je fais une réplique. Ouais. Là, je le repeins en bleu, je fais des stickers et lui. Et celui-là, tu le gardes. Je le mets dans un coin. La pièce, elle est trop emblématique. En plus, c'est un amovible, on peut le démonter, donc autant. Tu vois, après, bon, c'est vrai que de loin elle présente bien, mais c'est vrai que de près on voit un petit peu les. Ouais, mais ça prouve que c'est les stickers qui étaient dans le film. Et ça, pour moi, c'est important. Ah bah là, par contre, toi, tu peux y aller. Ceux-là, ils sont d'époque. Et le bandeau qu'on a refait aussi, parce que les deux Mona Lisa qui restent n'ont pas le bandeau. Donc ça, c'est le bandeau qu'on voit dans le film, dans la première scène, la première fois qu'on voit la voiture, elle a ce bandeau-là. Pareil, une petite galère à refaire parce que pour le trouver à l'écran, il apparaît, mais distinctement, on voit pas les logos là, GT. Le D1 Professional Drift Grand Prix Series, etc. Ouais, donc tu savais pas exactement ce qui devait s'afficher sur ce bandeau. Non, on a zoomé, on a fait des captures d'écran, j'ai acheté des miniatures. Il y en a une, par chance, qui a le bandeau fidèle au film. Donc on s'est aidé aussi de celui-là. Pas de plein de choses, parce qu'en fait on avait la moitié, donc on arrive à distinguer ça. On avait ça. On s'est dit bon bah le reste c'est raccord par rapport à... Enfin tu vois, on a fait tout un micmac pour arriver à refaire ce fameux bandeau qui a fini bien en fait, qui la remet bien dans l'esprit du film quoi. Tout à fait. Et là on a rajouté le petit logo du frérot. Le petit logo de GT Import. Sans lui, j'aurais eu du mal à la ramener tout seul. GT Import qu'on va revoir bientôt parce que je suis entré en contact avec lui. Il est en train de préparer une R34 GTR qui est bientôt finie d'ailleurs. Ouais. Et je pense que c'est un sacré monstre. Et il m'a proposé de venir la voir, donc je pense que ça va se faire. Tu perdras pas ton temps, c'est une sacrée voiture. C'est une sacrée bagnole, franchement. J'ai moi aussi une R34 GTR et je peux te dire que la sienne, elle est... c'est un bijou. Bon, en même temps, il importe des japonaises toutes les 30 secondes, donc au bout d'un moment, mais après, on sent que aussi un sacrifice personnel, etc. Beaucoup de temps, beaucoup de recherche. On passe des heures à chercher des pièces qui sont... parce que toutes les pièces qui sont dessus sont incroyables.
c'est même quand il a refait sa boîte, etc., c'est incroyable. Donc, mais bon, c'est vrai que sans lui, après avec le fil du temps, c'est devenu un très bon ami, mais c'est vrai que sans lui, j'aurais pas pu l'importer parce que j'ai pas les contacts en Angleterre, je parle anglais comme une vache espagnole, enfin tu vois, ça aurait été pas possible. Donc il m'a bien filé un bon coup de main et franchement, je le remercie parce que grâce à lui, elle est là. Et bon, sinon Franck l'aurait récupéré aussi, mais elle aurait très quand même été en probablement. France. Ouais, Très probablement. Mais ça n'empêche pas que voilà, sans lui, je serais pas arrivé à la ramener en tout cas. Avec ou sans personne en face pour l'acheter, je ne l'aurais pas ramené tout seul, ça c'est sûr. Bon écoute, merci beaucoup pour cette présentation, c'était super intéressant, moi j'ai adoré. Écoute, ça me fait plaisir de te voir aussi. J'espère te revoir par la suite pour voir un petit peu l'évolution au fur et à mesure du temps. Ouais. Et puis on regardera aussi ta R34 si on il y a encore plein de projets dessus, plein de choses qui arrivent. On va faire plein de choses, donc ce sera disponible sur l'Instagram, on va montrer vraiment plein de trucs. Ouais, d'ailleurs, tu peux peut-être présenter tes comptes Insta. Ouais, alors c'est Fast and Furious S15 Mona Lisa. De toute façon, je pense que je vais le noter par ici, là, juste là. Voilà. Là, ici. Et puis après, il y a une page Facebook aussi qui porte le même nom, et sur lequel on pose plein de photos. Dès qu'on fait un truc sur la voiture, que ce soit une resto, on montre vraiment comment elle est, comment elle devient, comment elle finit. Et là, il y a plein de trucs prévus pour octobre-novembre. Du coup, pour suivre l'évolution, ce sera là-bas. Voilà. Ce sera là-bas que ça se verra. Super. Bon, bye bye. Allez, à plus, ciao. Merci. Salut.